Bonjour à tous. Alors, après avoir vu notre première technique, donc on se rappelle le hidden single, et après avoir vu comment fonctionne un petit peu la notation au Sudoku, hein, comment on note de façon efficace nos candidats, on se rappelle des termes un petit peu, hein, nos candidats dans nos cellules, on va voir la deuxième technique de base qui est selon les cas plus ou moins simple que la première. Et ça s'appelle le naked single, donc entre guillemets c'est le chiffre nu, vous allez voir pourquoi après. Pour commencer, on va commencer avec ce petit sudoku pour expliquer un peu le concept. Donc le principe c'est simplement que lorsqu'on est un peu coincé, qu'on n'arrive plus à trouver de hidden single, qu'on commence à coincer, on va essayer de chercher ça, parce que souvent c'est qu'on a un petit naked single qui est caché quelque part. Le principe il est simple en fait, on va regarder une cellule en particulier, on va chercher une cellule où il n'y a qu'un seul chiffre qui est possible. Donc on se rappelle qu'avant le hidden single, on cherche l'endroit où le chiffre ne peut aller, peut uniquement aller dans un secteur. Donc c'est-à-dire que le chiffre, par exemple, si je prends cette ligne-là, un hidden single, c'est que je sais qu'en fait j'ai que cette case-là parmi toute la ligne qui peut être le bon chiffre, donc il va aller ici. Le naked single, c'est un petit peu différent, c'est pas vraiment l'inverse, mais c'est un peu différent. On va plutôt prendre une cellule et on va se rendre compte qu'il n'y a qu'un seul chiffre qui peut aller dans cette cellule, donc que c'est forcément ce chiffre-là. En l'occurrence, là, c'est la cellule que je viens de sélectionner. Donc si on la regarde ici, ça peut pas être un 1 parce qu'on a un 1 ici. Ça peut être un 2, ça peut pas être un 3, ça peut pas être un 4, ça peut pas être un 5, 6, 7, 8 et 9. Donc on se rend compte que cette cellule-là, elle voit tous les chiffres de 1 à 9 hormis le 2. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Simplement, c'est-à-dire que cette cellule ne peut qu'être un 2. On peut pas mettre un 3, hop, pardon, on peut pas mettre un 6, etc. Voilà. Donc ici, on aura forcément un 2. Donc vous voyez que c'est un petit peu différent du hidden single. On se focus vraiment sur un chiffre qui peut aller que dans enfin, une seule cellule, pardon, qui ne peut avoir qu'un seul chiffre. Donc, on va passer à un tout petit peu plus avancé ici pour expliquer. Et là, on va expliquer deux choses, puisque maintenant, comme vous savez, on peut utiliser la notation avec les candidats dans le Sudoku. Et le naked single, en fait, c'est une technique qui est un peu particulière parce que c'est une technique qui est assez compliquée à trouver quand on n'a pas de candidat, quand on ne note pas les candidats, mais c'est une technique qui est extrêmement simple à trouver lorsque on note les candidats. Donc on va voir pourquoi. Ici, par exemple, si je dois trouver le naked single sans rien noter, et bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher un petit peu en fait, on va devoir chercher des cellules qui voit quasiment tous les chiffres de 1 à 9. Parce que forcément, étant donné qu'il n'y a qu'un seul chiffre qui est possible dans cette cellule, ça veut dire que la cellule voit forcément 8 chiffres sur 9. Donc si on scanne un petit peu, on regarde, là on voit par exemple dans notre grille, on n'a pas de 1. Donc pour que notre naked single voit tous les chiffres de 1 à 9, ça veut dire que forcément soit il voit un 1, en l'occurrence là c'est pas possible, soit c'est un 1. Parce que étant donné que là on sait qu'on a forcément un naked single à trouver, bah forcément vu qu'on n'a aucun 1 ici, c'est nécessairement un 1 qu'on va devoir mettre. Et en fait, quand on scanne un petit peu, on se rend compte que dans cette cellule-là, eh bah, on voit le 2, on voit le 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ici, on n'a que un 1 qui est possible, tout simplement. Là, c'était à peu près simple parce qu'on est dans un cadre où on sait qu'on doit trouver un naked single, on sait qu'il est là, voilà, on doit juste trouver où il est. Donc effectivement, on peut faire cette recherche, comme je viens d'expliquer, à se dire, je sais que c'est un 1 parce qu'il n'y a aucun 1 nulle part dans la grille. Donc forcément, vu que je dois trouver un naked single, je sais que c'est un 1. Donc derrière, c'est assez simple à trouver. Bon, je suis désolé pour le bruit derrière, c'est mon chat qui est en train de jouer. Donc on sait que c'est un 1. Dans le cadre d'un puzzle classique, on ne sait pas quand est-ce qu'on doit chercher un naked single. Vous voyez, euh, à force, avec de l'expérience, au fur et à mesure, on va se rendre compte, on va se dire, tiens, là, je suis dans une situation qui bloque un peu. Il y a des chances que j'ai un naked single qui soit caché quelque part. Mais quand c'est comme ça, enfin, même là, on n'est pas forcément sûr, quoi. Là, en l'occurrence, la technique, ce que j'ai expliqué avec le 1 fonctionne parce qu'on sait qu'il y en a un à trouver, quoi. Ensuite, comment ça se passe? Donc ça, c'est pour la version sans aucun candidat de noté. Comment ça se passe pour la version où on note les candidats? Eh ben, on imagine que j'ai fait ma notation. Alors, je sais pas, j'ai déjà noté quelques trucs. Et là, je décide de remplir la notation dans cette boîte-là. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre bah, les 1, ils sont possibles partout ici. Donc, on se rappelle, si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez aller voir la vidéo sur la notation.
Ensuite, on a les 2 qui pourraient venir ici. On pourrait avoir un 2 là, on peut pas en avoir un parce qu'il y en a un là. Le 3 dans la boîte, c'est pareil, il pourra aller juste ici. 4, 5, 6. Ensuite, il nous reste le 7. Le 7 ne peut pas être là, il est forcément là. Et donc là, vous voyez que parmi nos 4 cases possibles, on a renseigné nos 4 candidats qui peuvent être dans cette boîte. Et là, on se rend compte très très vite que en fait, bah, cette cellule-là, elle n'a qu'un seul candidat. Donc c'est pour ça que je vous disais au début, c'est une technique qui est extrêmement simple à trouver quand il y a quand tous les candidats sont notés, parce qu'en fait, on cherche simplement une cellule où il n'y a qu'un candidat possible. Donc c'est vraiment pas facile quand les candidats sont peu notés, mais quand les candidats sont notés, c'est même plus, enfin, il y a aucune difficulté, quoi. Là, faut juste ouvrir les yeux, quoi, c'est tout. Donc voilà, donc ça fait que c'est une technique qui est très simple pour ça. Et donc, en règle générale, vous allez voir que dans les techniques un tout petit peu plus avancées qu'on va voir après, donc notamment les pairs, les triplés, les quadruplés, ils auront chacun leur facilité. C'est-à-dire qu'on aura toujours le côté hidden, donc hidden pair, hidden triplé, hidden quadruplé, tout ça. Et on va avoir le côté naked, avec naked single, naked pair, etc. Et donc, les hidden pair, hidden triple et tout ça, ils vont toujours être plus faciles à trouver lorsqu'il n'y a pas de candidat que lorsqu'il y a plein de candidats. Et pour les naked, ça va être l'inverse. Ça va être plus compliqué à trouver lorsqu'on n'a pas noté de candidats, mais beaucoup plus simple lorsqu'on a nos candidats qui sont notés. Ça, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler pendant les autres vidéos, hein. Forcément, le sujet sera réabordé parce que ça fonctionne pareil, juste avec des chiffres en plus, quoi. On va prendre un tout dernier puzzle. Donc ici, par exemple, on a un naked single qui se cache quelque part. Il est bien plus dur à trouver pour le coup, et c'est là que vous allez vous rendre compte, vous allez voir la différence. Donc là, je vous laisse un petit peu de temps, vous pouvez mettre pause si vous voulez le chercher, parce que c'est pas facile. Et ensuite, je vais vous montrer donc comment on le trouve sans les candidats, et ensuite bah, comment on va le trouver avec tous les candidats. Vous allez voir que bah, c'est sûr qu'il n'y a pas photo. Donc vous pouvez mettre pause, je vais attendre 2 secondes, et puis après, je vais vous montrer où est-ce qu'il est. Ok. Alors ici, il va falloir regarder cette cellule qui est juste ici, hein, puisque ici, on va voir qu'elle voit le 1, le 2, le 3, le 4 ici, le 5, le 6, le 7, le 8, et donc on se rend compte qu'ici, on ne peut avoir qu'un 9, puisque cette cellule voit déjà tous les autres chiffres de 1 à 9. Et là, vous dites, mais quand même, c'est vachement compliqué à trouver, hein. Et oui, effectivement, les naked singles, quand on n'a aucune notation, c'est dur à trouver. C'est vraiment pas simple. Et là maintenant, je vais noter, donc sur Sudoku Coach, on a un petit bouton ici qui nous permet de rentrer tous les candidats à l'intérieur des cellules qui sont vides. Et là, on va tout de suite voir le naked single hein, qui va nous apparaître sous les yeux. Là, vous voyez, parmi toutes les cellules qui sont remplies, eh ben, on en a une qui n'a qu'un seul candidat. Et ben voilà, on sait que c'est le 9 parce que ça ne peut être qu'un 9. Voilà, et donc bah, tout de suite, c'est beaucoup plus simple. Donc après, ça sera à vous de vous habituer au fur et à mesure, à force de faire des sudoku, vous allez détecter au fur et à mesure les moments où il peut y avoir des naked singles, vous allez vous habituer à potentiellement, grâce à vos petites notations, à quand même les avoir sans avoir à noter tous les candidats partout, enfin voilà. Après, ça va être avec de l'expérience que ça va venir, mais comme ça, vous avez vraiment l'explication de la technique et pourquoi c'est compliqué dans un sens et pas dans l'autre, et inversement pour les techniques qui sont hidden, donc cachées. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé, que vous pourrez utiliser ça dans vos sudoku, et on se retrouvera pour la prochaine leçon. Merci.